On demande l'exercice 4 en correction commenté. Donc là, on doit résoudre des inéquations grâce au tableau de signes. Pour ça, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est calculer les racines. On a un produit et on se demande quand est-ce qu'il s'annule. Donc on va devoir résoudre. Mais ça, on peut aussi le faire de tête assez facilement. Donc là, on a une fonction affine. Normalement, je sais que x0, donc c'est moins P divisé par M, c'est-à-dire moins 4 divisé par moins 2. Donc je passe plus 4 de l'autre côté et je divise par moins 2, donc ça fait moins 4 divisé par moins 2, donc ça nous fait 2. Ça, c'est la première racine. Donc la deuxième racine, c'est ici, donc je vois quand est-ce que x plus 2 égale 0, quand x vaut moins 2. Donc finalement, les deux racines, c'est moins 2 et 2. Donc moi, ce que je veux, c'est x qui parcourt tous les nombres réels de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a les deux racines. Voilà, donc à chaque fois qu'il a une racine, on va tirer un trait, puisque à un moment donné, il va y avoir des fonctions affines qui vont s'annuler. La première, moins 2x plus 4, elle s'annule en 2. Sachant que le coefficient est négatif. Si le coefficient est négatif, on a une fonction affine qui est décroissante. Donc, où est-ce qu'elle est positive? Elle est positive à gauche et négative donc à droite. Donc, vous voyez, par rapport à l'axe des abscisses, elle est en dessous à droite, au-dessus à gauche. Donc, avant, c'est positif, après, c'est négatif. On regarde maintenant la deuxième. Donc, la deuxième, x plus 2, elle s'annule en moins 2. Le coefficient, c'est 1. Quand le coefficient est 1, donc quand est-ce qu'on va avoir le côté le plus haut? C'est à droite. Donc à droite, j'ai plus, à gauche, j'ai moins. Ça, c'est pour x plus 2. Et on va regarder le signe du produit. Moi, ce que je veux, c'est le signe du produit. Le produit s'annule si l'un des deux est nul. Donc je connais la règle des signes. Plus par moins, ça nous fait moins. Plus par plus, ça nous fait plus. Et moins par plus, ça nous fait moins. Donc ici, ce que je cherche, quand est-ce que c'est strictement négatif? Donc, quand est-ce que c'est strictement négatif? C'est entre moins l'infini et moins 2. Et je ne prends pas moins 2 car je ne veux pas que ça s'annule. C'est pas égal à 0. Et aussi sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et voilà, ça c'est pour la première inéquation. Je passe à la deuxième inéquation. La deuxième inéquation, donc là, hop, je fais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x au carré, x plus 2. Donc quand est-ce que x au carré égale 0? Ça c'est seulement si x égale 0. Donc l'une des racines c'est 0. La deuxième racine, je regarde x plus 2, ah je la connais celle-là, d'accord? X plus 2 égale 0, c'est seulement si x égale moins 2. Donc on a moins 2 et 0. Moins 2 d'abord, 0 ensuite, je tire un trait vertical. Et là, on va s'intéresser après au produit. Hop, je prépare mon tableau. Ici, la fonction carré, elle s'annule en 0. On se rappelle, hop, ça, la parabole, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est toujours plus. Un carré est toujours positif. Le carré d'un nombre réel, je précise. C'est toujours positif. Donc maintenant, on va regarder x plus 2. X plus 2 s'annule en moins 2. Comment c'est négatif avant, positif après. Et on va faire le produit, la règle des signes. Donc ça s'annule en moins 2 et en 0. Moins, plus, plus. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de regarder quand est-ce que c'est positif ou nul. Donc finalement, on est sur cette partie-là. D'accord? Donc là, finalement, S ici, ça va de moins 2. Et je le prends parce que j'ai le droit que son image soit égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Et l'infini, on ne l'atteint jamais. Et voilà, ça c'est pour la première partie. On va regarder maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, on doit d'abord, ce que l'on va faire, factoriser. Factoriser, comme ça on se ramène à un produit, on regarde où sont les racines, comme on l'a fait pour la première partie. Donc là, ce que l'on doit faire, c'est factoriser. Le facteur commun, on l'a, c'est 2x plus 4. Je mets le facteur commun, j'ouvre des crochets ou des parenthèses à l'intérieur. Donc j'ai 3x que je n'ai pas souligné, moins 5. Voilà, hop, c'est fini. Donc là, j'ai factorisé. Hop, maintenant, je vais me demander quand est-ce que on a des racines, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la chose vaut 0.
Donc cette chose-là, ça s'appelle un polynôme. Donc je regarde la première, donc là, x1, donc je mets x1, d'accord. Donc on va faire moins 4 divisé par 2. C'est bon, on a compris. Moins 4 divisé par 2, ça me fait moins 2. La deuxième racine, donc je vais faire donc moins 5, ça va faire 5, divisé par 3. Donc c'est 5 tiers. Finalement, je vais devoir mettre moins 2 et 5 tiers comme racine. Et ça, c'est x. On regarde maintenant le premier facteur, c'est 2x plus 4. Le deuxième facteur, c'est 3x moins 5. Et là, on va faire le produit des deux. Alors, une fois qu'on a ça, je tire des traits verticaux pour moins 2 et pour 5 tiers. Ce sont les racines de ce polynôme du second degré. Donc la première, elle s'annule en moins 2. Le coefficient est positif, donc ça va être négatif avant, positif après, puisqu'elle est croissante. Et là, pareil, donc elle s'annule en 5 tiers. Le coefficient C3, ça va être croissant, donc c'est à droite qu'on a le plus. Je fais le tableau avec la règle des signes, moins par moins plus par moins, plus par plus. Et voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir dire quel est l'ensemble de solutions de cette inéquation-là. Quand est-ce qu'on a quelque chose de strictement négatif? Strictement négatif, donc finalement entre moins 2 et 5 tiers, et on ne prend ni moins 2 ni 5 tiers parce que ça ne peut pas être égal à 0. Donc là, c'est moins 2, 5 tiers, ouvert. Pour la deuxième inéquation du petit b, donc on a à factoriser cette chose. 3 facteurs de x plus 2 moins x plus 2 facteur de 2x moins 7. Alors, on voit bien le facteur commun. Non, c'est pas ça, c'est x plus 2 qui est le facteur commun. Donc je mets x plus 2, j'ouvre des crochets, je mets 3 moins, entre parenthèses, 2x moins 7. Et voilà. Donc maintenant, je vais devoir me débarrasser de ces parenthèses. Ah, mais attention, il y a un signe moins devant des parenthèses. Normalement, on a vu ça déjà. Donc si on fait ça, je dois changer le signe de chaque terme se trouvant à l'intérieur des parenthèses. Donc je vais avoir 3 moins 2x plus 7. Et voilà, donc ça, hop, maintenant, je n'ai plus qu'à réduire le deuxième facteur. On a moins 2x, donc on a 3 plus 7, ça fait 10. Ok, donc les racines x1, bon, c'est quoi? C'est moins 2. x2, quelle est la deuxième racine? Donc je fais moins 10 divisé par moins 2. Moins 10 divisé par moins 2, bah, ça nous fait 5. Donc les deux racines, c'est moins 2 et 5. Tac, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça, c'est x. Le deuxième facteur, c'est x plus 2. Voilà, le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est moins 2x plus 10. Tac, je tire des traits verticaux pour les racines. La première s'annule en moins 2, c'est le coefficient est positif, c'est 1. Donc ça va être moins plus plus. Et ici on a un coefficient négatif. Ah oui, c'est ça. Ça s'annule en 5. Sachant que c'est négatif, ça va être plus, plus, moins. Je prends, hop, pour le produit, je fais la règle des signes, plus par moins, plus par plus par moins, et ça s'annule en 5 et en moins 2. Et voilà, donc maintenant je vais me demander quand est-ce que c'est strictement... Oh non, quand est-ce que c'est positif ou nul. Donc là c'est positif ou nul entre moins 2 et 5, et j'ai le droit de prendre 5 et moins 2 parce que c'est égal ici. Donc finalement l'ensemble des solutions c'est moins 2, 5. Hop. Oui, je sais, je parle un peu vite, mais c'est normal, donc vous pouvez revenir un petit peu en arrière, tac, tac, tac. Allez, je passe à l'exercice 5, faut que j'avance, faut pas que ça soit trop long comme vidéo. Allez, l'exercice 5, donc R c'est la fonction qui à x associé 20x plus 12, et D, elle associée à 2x au carré, à x, 2x au carré plus 54. La première chose, est-ce que la première fonction est... paire ou non. Donc ce que je vais faire, je vais prendre R de moins X. Si je vous dis si elle est paire, impair ou je ne sais pas quoi, donc vous prenez l'image de moins X. Donc vous remplacez X par moins X, donc vous faites 20 fois moins X plus 12. Donc ça nous fait moins 20X plus 12. Attention, ça ce n'est pas moins R de moins X, R de X, pardon, ni R de X. Donc ça c'est différent de R de X.
On est d'accord? C'est pas 20x plus 12. Et ce n'est pas non plus moins r de x. Attention, hein, pour avoir l'opposé, je dois avoir l'opposé de chacun. C'est moins 20x moins 12. C'est pas ça. Donc elle n'est ni paire ni impair. R n'est ni paire ni impair. On va passer maintenant à la deuxième fonction et on va voir si elle est paire ou impaire. Donc si je veux savoir si elle est paire ou impaire ou ni l'un ni l'autre, donc je vais faire d de moins x. D de moins x. Donc ça nous fait 2 fois moins x au carré plus 54. Mais moins x, le tout au carré, c'est moins x fois moins x, ça nous fait plus x au carré. Donc ça nous fait 2x au carré plus 54. Et on voit bien que ça, c'est la même chose que r de x. Et dans ce cas-là, la fonction d est paire. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. On me demande de démontrer que r de x moins dx, c'est égal à cette chose. Facile. Donc là, r de x moins dx. Donc je vais remplacer par leur valeur. R de x, c'est 20x plus 12. Moins, attention, je dois soustraire toute une expression. Donc on met entre parenthèses. Si vous oubliez de mettre des parenthèses alors qu'il faut les mettre, c'est faux. Donc faites attention. Donc 2x au carré plus 54. Donc là, r de x moins dx. Donc j'enlève les parenthèses. Donc je dois changer le signe de chaque terme se trouvant à l'intérieur. Moins 2x au carré moins 54. Donc cette différence-là, ça nous fait moins 2x au carré plus 20x. Et moins 54 plus 12, ça nous fait moins 42. Ah, dis donc, c'est exactement ce qu'on est en train de nous demander. Pour la troisième chose, on me demande de montrer dans un premier temps qu'on a cette chose-là. Donc, c'est plus facile de partir de la forme canonique. On développe, on connaît normalement le développement des identités remarquables. Si on ne les maîtrise pas, c'est que c'est quand même problématique, parce que c'est quelque chose qu'on voit en début de l'année, et si vous ne savez pas faire ça, c'est que vous n'êtes pas prêt pour l'aspect maths. Donc, on y va. Donc, on va partir de celle-là. Moins 2 facteur de x moins 5 au carré, je rajoute 8. Donc ça nous fait moins 2. Là, je fais l'identité remarquable. Donc, attention, moins 2, c'est facteur de tout ça. Donc je vais laisser des parenthèses, je développe à l'intérieur des parenthèses. Donc x moins 5, le tout au carré, c'est x au carré. Moins 2 fois x fois 5, ça nous fait moins 10x, plus 5 au carré, plus 25. Okay, je suis allé un peu vite, mais ça, on connaît. Donc cette chose-là, c'est égal à, donc je vais développer, moins 2x au carré, moins 2 fois moins 10x, ça nous fait plus 20x, moins 2 fois plus 25, ça nous fait moins 50. Et là, ça nous fait moins 2x au carré, plus 20x, moins 42. Et exactement ce que je voulais. Donc là, hop, je remets cette chose parce que la nature a horreur du vide. L'égalité, c'est entre deux choses. Donc voilà, je mets ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Et voilà, petit b. Donc là, résoudre l'équation b de x supérieur à 0. Quand est-ce que cette chose-là est supérieure à 0? Donc ça, c'est quand moins, donc on a prouvé donc, b de x. Hein, je rappelle, b de x, c'est ce que je viens de calculer tout à l'heure. Hein. D'accord? B de x, c'est r de x moins d de x. Donc les recettes moins les dépenses, bah, en fait, ça me permet de calculer les bénéfices. Recettes, c'est ce qu'on fait rentrer comme argent. Dépenses, c'est ce qu'on fait sortir comme argent. Et le bénéfice, c'est l'écart entre les deux. C'est les recettes moins les dépenses. Alors, donc, cette chose, on a montré que c'était égal à cette forme canonique. Ok, donc c'est plus facile de faire des résolutions d'une équation avec les formes canoniques. Donc là, ce que je vais faire, je passe le 8 de l'autre côté, ça fait moins 8. Je divise par moins 2. Donc moins 8 divisé par moins 2, ça nous fait 4. Donc, ah oui, mais attention, je suis allé un peu trop vite. Mais quand on divise par moins 2 parce qu'il est négatif, donc là, hop, donc c'est bien moins 8, donc je passe de l'autre côté et je divise par moins 2 parce qu'il est négatif, tac, tac. On change le signe, le sens, puisqu'on divise par quelque chose de négatif. Quand on change le signe, on change le sens de l'égalité. Alors, donc ça me permet de dire que x moins 5 au carré est inférieur à 4.
Quand est-ce qu'un carré est inférieur à 4? Un carré est inférieur à 4 si seulement si, si et seulement si, la chose là, x moins 5, elle est comprise entre moins racine de 4 et racine de 4. Racine de 4 c'est 2 et donc son opposé c'est moins 2. Donc finalement, là, ce que je vais faire, je vais ajouter 5 des deux côtés, de tous les côtés. À tout le monde, je rajoute 5 pour avoir x au milieu. Donc ça fait moins 2 plus 5, ça nous fait 3. X moins 5 plus 5, bah, ça fait x. Et 2 plus 5, ça nous fait 7. Donc finalement, x est compris entre 3 et 7. D'accord? Donc finalement, j'ai résolu. Donc S, c'est quoi? S, c'est l'ensemble compris entre 3 et 7. Petit c. Donc on revient un petit peu au contexte. Quand est-ce qu'on réalise des bénéfices? Je vous rappelle, les bénéfices doivent être positifs. Donc, vous devez, pour avoir des bénéfices, il faut que les bénéfices, là, la recette moins la dépense, ça soit positif. Sinon, vous avez un déficit et non pas un bénéfice. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le nombre de chaussures, x c'est le nombre de chaussures, de paires de chaussures, pardon, doit être compris entre 3 et 7, mais je ne prends pas 3, je ne prends pas 7, et je vous rappelle que le nombre de paires de chaussures, c'est un nombre entier. Donc c'est soit 4, soit 5, soit 6. Donc finalement, pour avoir des bénéfices, il faut que b de x soit positif, strictement, et pour ça, il faut avoir un nombre entier, et les nombres entiers qui sont dans cet intervalle-là, c'est 4, 5 ou 6. Donc 4, 5 ou 6 paires de chaussures pour réaliser des bénéfices. Voilà. Pour réaliser des bénéfices. Mais je pense que vous avez déjà vu des exercices où vous deviez calculer des bénéfices avec des recettes et dépenses, ne serait-ce qu'au collège, me semble-t-il. Bon, bonne révision.